Le Christ est vivant, Alléluia. Il est parmi nous, Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia. C'est lui notre espoir, Alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie, Alléluia. Louons le Seigneur, Alléluia. Il nous a aimés. Il nous a sauvés. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le mardi après Pâques. Nous sommes dans le temps pascal. Nous prions le Seigneur. Nous sommes dans la joie. Ce chant nous invite à nous réjouir avec la joie pascale. Le Christ est ressuscité. Frères et sœurs, nous prions pour que M. Bernasser et pour sa famille, pour ses amis, pour ses proches et pour chacun d'entre nous, que par cette célébration de l'Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Eh bien, reconnaissons humblement tout d'abord pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous prenons le numéro 2 dans notre feuille. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce, que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: que toute la maison d'Israël le sache donc
avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous le faire? Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour vous tous ceux qui sont si loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le refrain, nous chantons « Le jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. » Oui, il est droit la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit, la justice, la terre remplie de son amour. Le jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Dieu veille ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Le jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. 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 Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Marie-Madeleine restait là dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur, tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé le Seigneur de mon maître, et je ne sais pas où on a déposé. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as apporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » Elle se tourne vers lui et lui dit, « Rabouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend, « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, cette semaine après Pâques, que nous appelons l'octave de Pâques, pendant 8 jours, avec l'Église, nous célébrons la joie pascale pendant longtemps après la résurrection du Seigneur, mais surtout cette première semaine que l'Église mette le privilège pour célébrer. Et à chaque messe de cette semaine, nous chantons, nous récitons le Gloria, le gloire à Dieu. Vous voyez, comme le dimanche. Parce que chaque jour de cette semaine, l'octave de Pâques, que nous célébrons comme le jour du dimanche, comme le jour de la résurrection du Seigneur. Et effectivement, les lectures de cette semaine nous parlent les actes des apôtres qui racontent les faits que les apôtres ont réalisés une fois après la résurrection du Seigneur. Ils ont reçu la force de Dieu vivant, le Christ ressuscité, et ils n'ont plus peur comme les hommes qui avaient peur à la veille de la Passion. À la veille où, quand Jésus, leur maître, a été arrêté, ils avaient eu peur, ils se sont dispersés, ils s'enfuient. Et puis même, ils ont renié, surtout Pierre. Pierre, il a renié le Seigneur. Il a dit, non, je ne connais pas, de peur d'être arrêté et crucifié comme leur maître, comme son maître. Alors, mais aujourd'hui, nous avons entendu la première lecture qui raconte le jour de la Pentecôte. Pentecôte, 50 jours après Pâques, le Christ nous a envoyé l'Esprit Saint, qui souffle sur eux. Ils ont été habités par l'Esprit, ils n'ont plus peur, et ils font des discours. Et puis, les hommes qui ont écouté ces discours, qui demandent aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire? Que devons-nous faire pour avoir le salut, avoir la vie ?» Et puis, Pierre, au nom des apôtres, dit, « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, croyez à la bonne nouvelle. » Cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est ressuscité. Et c'est grâce à lui, grâce à sa mort et sa résurrection, que vous avez sauvé. Effectivement, l'évangile de ce jour nous ramène vers le matin de Pâques, le jour même de la résurrection. Les femmes, surtout Marie-Madeleine, se rendent au tombeau du Christ à l'aube, quand le jour ne s'est pas encore levé, avait encore les ténèbres. Et puis elle courait, elle allait vers la tombe du Christ, et puis elle a trouvé les anges qui a assis à la tête et aux pieds du tombeau du Christ, l'endroit où il avait reposé. Mais le Christ n'est plus là. Il n'est plus là. C'est un tombeau vide. Tombeau vide pour nous, chrétiens, croyants, catholiques, baptisés, confirmés. Tombeau vide signifie que le Christ est ressuscité. Il n'est plus là. Le mort n'est plus là. Il est ressuscité. Il est le premier ressuscité. C'est pour ça que nous appelons le ressuscité. C'est un le, c'est pas un ressuscité, c'est le ressuscité. Et puis, il y a un monsieur qui était derrière lui, c'était Jésus lui-même. Jésus qui apparaît derrière elle. Et puis elle voit encore les yeux humains, les yeux humains, les yeux de chair, les yeux avant la résurrection. Et puis elle le prenait comme un gardien. Elle demande, mais si c'est toi qui prends son corps de mon maître Jésus, dis-moi où tu l'as déposé pour que j'aille le reprendre. Voilà, elle a encore des yeux en larmes, elle pleurait,
Elle pleurait comme nous pleurons sur un mort, sur un proche. Mais nous devons avoir la foi en cette résurrection. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il appelle. Jésus appelle Marie. Jésus nous appelle par notre prénom le jour de notre baptême. Dieu nous appelle le jour de notre baptême. Joseph, Marie, René, Madeleine, chacun. Il nous appelle le jour de notre baptême. Dieu nous appelle le jour de notre baptême. Comme le Seigneur Jésus appelle Marie, Madeleine, Marie. Et en appelant, elle a reconnu que c'était le Seigneur. Elle se tourne. Elle reconnaît que c'est Jésus. Elle dit, Rabouni, ça veut dire mon maître, maître, mon Seigneur, en hébreu. Voilà. Donc, essayons à appeler le Seigneur quand nous sommes en doute, quand nous doutons, quand nous sommes dans la tristesse. Et même quand nous sommes dans la joie, nous appelons le Seigneur. Rabouni, Rabouni, maître, Seigneur, mon Seigneur, viens, viens à mon secours, viens à mon maître. Je partage ma joie, ma peine avec toi. Voilà. Et Jésus dit, cesse de me tenir. Parce que Jésus est ressuscité, on ne peut plus le retenir. C'est un corps glorieux, c'est un corps ressuscité. Il n'est plus limité par l'espace, par le temps. Il est un corps de liberté, libéré, habité par l'Esprit de Dieu. Cesse de me retenir. Je n'ai pas encore monté vers le Père. Mon Père est votre Père, vers mon Dieu est votre Dieu. C'est beau, hein? C'est beau que Jésus dit, je n'ai pas encore monté vers mon Père et votre Père. Jésus nous associe en fils, en filles de Dieu. Par notre baptême, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Je ne suis pas encore monté vers Dieu, mon Père et votre Père. Donc désormais, réjouissons-nous, même dans la tristesse humaine, nous devons avoir l'espérance en cette joie pascale. Et nous disons au Seigneur Jésus que oui, merci Seigneur Jésus de nous avoir donné, de nous avoir fait créer comme enfants de Dieu. Et que nous soyons les témoins vivants, annoncer. Jésus dit à Marie, va annoncer à mes frères à moi, mes frères à vous, Pierre, Jacques, Jean, tout ça. Va annoncer à mes frères que je les retrouverai en Galilée. C'est un point de rendez-vous. Nous aussi, Jésus nous dit, mais va annoncer, allez annoncer à vos frères, à mes frères, que vous me trouverez à Galilée, à la table de l'Eucharistie, Galilée dans le ciel. Voilà, cette joie, merci Seigneur. Nous continuons notre Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette semaine au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous, lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie nos péchés, mon péché d'orgueil. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ce qui demeure toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Bernard Serre, et de tous nos frères et sœurs, tous ceux et celles que nous connaissons, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, avec la joie pascale, nous redisons la prière, parce que Jésus dit, je monte vers mon Père et votre Père. Eh bien, nous nous tournons vers Dieu, notre Papa, et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, la paix de Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ressuscités avec le Christ, recherchons les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Prions le Seigneur. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant, toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême. Prépare-les au bonheur éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous reprenons numéro 9 et nous chantons le dernier couplet. Numéro 9, dernier couplet. Louange au Seigneur, alléluia, au Père très bon, alléluia, au Christ, à l'Esprit, au siècle sans fin, alléluia, alléluia. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame des malades, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous et bon après-midi, bonne semaine. Bonne semaine à vous. Hein.